Bonjour, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre métier? Alors, je m'appelle Vincent Legrand. Mon travail c'est de faire des spectacles. Donc, je fais des spectacles que je vends. Et je fais un spectacle sur la prévention des addictions qui s'appelle Grégor et Plaisir immédiat. Voilà. J'étais D'accord. éducateur avant. Et depuis quand faites-vous cela et avec qui travaillez-vous en parallèle? J'ai quitté mon travail d'éducateur. Donc, j'étais éducateur dans un centre d'urgence pour usagers de drogue avant. Donc, je l'ai quitté en 2008. Donc, ça fait 10 ans que je fais des spectacles. J'ai commencé par faire des spectacles tout seul. Et puis maintenant, je travaille avec Maud qui m'aide pour tout un tas de trucs. On écrit des spectacles ensemble, on fait de la musique ensemble aussi maintenant. On fait aussi de la prévention. Euh, bon, qu'est-ce qui vous a amené à faire cela? Des spectacles Des Oui. spectacles ou de la prévention. C'est pas. euh, Bah, les deux. les deux. Ce qui m'a amené à faire le spectacle, c'était d'abord un rêve de vivre de la musique. Donc, les spectacles, c'était une façon pour moi de pouvoir gagner ma vie en faisant de la musique. Et c'était ce qui était important pour moi, donc c'était en étant le plus autonome possible. Et puis après, pourquoi la prévention? Parce que j'ai été éducateur, et puis je me suis dit que faire un spectacle sur les drogues, ça permettait sans doute de faire de la prévention. Je ne savais absolument pas ce que c'était la prévention au départ. Et donc j'ai fait un spectacle, et puis je me suis formé sur le tas. Pourquoi? Et je travaille, tu avais une question sur les partenaires, je pense, avec qui je travaille. Oui. Je travaille, on est complètement autonome en fait. On fait des spectacles nous-mêmes, on vend des spectacles, et puis on vit comme ça. D'accord. Et donc pourquoi faire cela auprès des jeunes? Déjà parce que ça me fait vendre des spectacles, ce qui est quand même déjà intéressant. Et pourquoi en fait on a besoin de prévention. Enfin, je veux dire, la prévention c'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qui est bien, ce qui est pas bien. La prévention c'est développer la compétence à faire un choix, c'est pouvoir réfléchir sur des sujets en essayant de, de comprendre les mécanismes qu'il y a dans notre société, ce qui nous pousse peut-être à des comportements qui ne nous font pas forcément du bien, ou à l'inverse, quel choix on fait. Enfin voilà, c'est vraiment des questions qui sont essentielles dans toute la vie, hein, pas que chez les jeunes. Et la prévention, c'est ça, c'est développer des compétences de gestion d'émotions, de réfléchir sur certains sujets. Et puis, moi, l'idée, c'est de développer la réflexion et l'intelligence plutôt que dire aux gens ce qui est bien ou ce qui est mal. L'intérêt, c'est celui-là, mais bon, la prévention, il n'y a pas que moi qui en fais. Normalement, à l'école, on en fait, normalement, les parents en font, normalement, tout le monde fait un petit peu de la prévention. Moi, je suis. C'est une autre forme, quoi. On fait un spectacle qui étonne, il n'y a pas ce côté moi je sais ou vous ne savez pas, et puis on est là, on réfléchit quoi, sur les drogues, sur la dépendance, sur la vie en général. En fait. Et l'idée, c'est de ressortir un peu moins bête. Voilà, alors après, est-ce que ça marche comme ça de vrai? J'en sais rien, mais ça y est quoi. Mais du coup, pensez-vous que vous avez eu des retours positifs sur votre spectacle? J'ai souvent des retours positifs dans le sens où déjà les spectacles se passent bien. Enfin, là, tu vois, ils viennent jouer de la guitare, on parle ensemble sur mon parcours, et aussi sur la question des drogues. Je pense que c'est quand même un sujet où il y a, c'est quand même un sujet où il y a beaucoup d'idées qui sont des idées reçues un petit peu. On entend beaucoup de choses à la radio, à la télé, sur ce que c'est qu'une drogue ou pas, est-ce que c'est légal, pas légal. On va avoir un certain regard sur les drogues interdites par la loi, et on va avoir un regard plutôt très positif, enfin assez positif sur notamment l'alcool ou le tabac, alors qu'en fait ça fait quand même énormément de morts. Il faudrait sans doute d'abord s'intéresser à ça. Je pense que c'est intéressant, comme il y a cette masse déjà d'informations qui pousse à consommer, en fait, c'est intéressant d'avoir justement un truc qui va contrebalancer un peu, de dire ouais mais en fait c'est pas si simple en fait, c'est pas si simple, c'est pas il y a ce qu'on entend, mais est-ce qu'on peut pas prendre de la distance, est-ce qu'on peut pas avoir un peu d'esprit critique par rapport à ça, et à l'intérieur où est-ce que nous on se positionne, voilà. J'espère que ça fournit un peu ça aux gens qui voient le spectacle et l'intervention. J'espère que ça fournit un peu ça. J'ai des retours positifs parce que les gens ils me rappellent déjà. Voilà. Et puis bon, après c'est compliqué à avoir, hein. Comme dirait nous, il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un petit élément sur toute l'éducation de quelqu'un, c'est un micro-élément. Mais c'est pas parce que c'est un micro-élément qu'il faut pas le faire. Du coup, quelle est votre opinion sur
consommation de la drogue? Mon opinion sur la consommation de la drogue, oula, c'est compliqué. Ça dépend vachement des situations. Si la question c'est, tu vois, enfin, je veux dire, c'est compliqué de trancher. Ouais, je dois bien aimer boire un verre de vin rouge avec un bout de camembert, mais je le fais pas tout le temps. Et du coup, le risque il est limité. Mais bon, quelqu'un qui est malade alcoolique, c'est problématique. Et puis quelqu'un qui meurt étouffé dans son vomi d'un coma éthylique, c'est problématique. Tu vois, je vais pouvoir me dire, ouais, bon, ben, effectivement, si demain je me casse le fémur et que j'ai hyper mal, on me donne de la morphine, je vais être content d'avoir de la morphine parce que j'aurai plus mal. Et pour autant, si j'en consomme trop, eh ben, je vais être dépendant parce que c'est de l'héroïne en fait la morphine. Donc, enfin, c'est un dérivé d'héroïne. Donc bon, du coup, je vais risquer d'être dépendant. J'aurai peut-être du mal à arrêter. Ça va peut-être me faire chier, peut-être pas. Tu vois, c'est compliqué d'avoir un avis très, très tranché, ça dépend tellement des situations en vrai. Euh, Tu vois, c'est la question du bien ou mal, quoi. C'est compliqué et j'ai été très content. On est des fois très content qu'il y ait des médicaments qui existent et qui nous permettent de sauver des vies ou d'avoir moins mal ou de gérer la douleur. Et en même temps, ils génèrent une dépendance aussi. La question c'est toujours, est-ce que, dans le cadre des médicaments par exemple, la question c'est toujours, est-ce qu'il vaut mieux la conséquence de la prise du médicament, est-ce qu'elle est moins grave que si on ne le prend pas et ce que ça fait, quoi. Ce que je pense surtout, c'est que c'est sans doute la question de la consommation de produits. Je veux dire, il y a une grosse différence entre la consommation même festive et occasionnelle qui génère des risques contrôlés parce qu'on est plusieurs, parce que voilà, et une consommation problématique. Il y a quand même une grosse différence. Donc après c'est sans doute que l'objectif c'est de faire ce qu'on a envie, ce qu'on pense qu'il est bien de faire et ce qui est important pour nous et comment on essaie de contrôler un maximum les risques liés à ça. Mais bon, ça c'est la vie en fait. Enfin, tu vois, bon après il y a des trucs, ça craint, enfin tu vois, des trucs ça fait chier, quoi. Tu vois, la fumée, le tabac ou la fumée du cannabis, enfin voilà, en France c'est 200 morts par an, c'est quand même un peu chier, quoi. Donc, moi je pense qu'il faut, enfin je veux dire, il faut parler des choses comme elles sont en fait. Moi j'ai pas de problème pour une consommation quotidienne par exemple de vin, tu vois, parce que c'est un peu dans l'actualité là où il y a un ministre qui a dit le vin n'est pas un alcool comme un autre. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que c'est un alcool comme un autre. On évalue à 30 000 à peu près les morts liées à la consommation quotidienne de vin. Alors, on aime bien le vin en France, c'est culturel, il y a des vignes et machin, et pourtant c'est un alcool comme un autre, et c'est un alcool qu'on consomme énormément. Plus on vieillit, plus on consomme de l'alcool, et on évalue que c'est quand même 30 000 morts. Plus de la moitié des morts liées à l'alcool, c'est lié au vin, à la consommation quotidienne de vin. Donc moi, il faut regarder le truc en face. C'est pas, on peut dire, oh, bah, pourquoi pas boire un peu, je peux te dire ça, moi, tu vois, dire, bah, une fois de temps en temps, boire un verre de vin rouge, ouais, bah, pourquoi pas, quoi, tu vois, avec un bout de camembert, c'est bon. Et en même temps, ça fait 30 000 morts par an si je le bois tous les jours pendant 20 ans, tu vois, j'augmente le risque. De ce fait, est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui deviennent dépendantes pour qu'elles arrêtent? Bah, alors déjà, j'essaierai de savoir où elles en sont, si elles ont envie d'arrêter ou pas. Si elles ont envie d'arrêter, c'est déjà un gros pas qui est fait. Ça veut dire qu'on est, voilà. Si on ne, bah, je pense c'est intéressant d'aller dans un XAPA, un centre de soins et d'accompagnement. Je pense que c'est là où on pourra avoir un conseil adapté, quoi, en fonction de ce qu'on consomme, comment on consomme, voilà. Le problème de la consommation problématique et donc de la dépendance, c'est que malgré le fait que la consommation elle ait des conséquences négatives sur notre vie, en fait le fait c'est malgré qu'on souffre, on n'arrive pas à changer. Et donc si on n'y arrive pas à changer tout seul, eh ben, moi je pense qu'il faut carrément oser aller en parler à quelqu'un. Quelqu'un qui va être pas dans le jugement, voilà. Si on ne sait pas où aller, il faut faire Drogue Info Service. Il y a un numéro, voilà. Drogue Info Service, c'est anonyme, c'est gratuit. Vous allez tomber sur des éducateurs qui ont exactement l'habitude, qui vont être complètement dans le non-jugement et qui vont dire, bah voilà, c'est quoi votre problème, quelle est la meilleure option pour que ça aille. Puis tenez-nous au courant parce que ça a de l'importance pour nous. Enfin, voilà, à un moment, c'est la démarche simple à faire, c'est ça, en fait. C'est d'aller voir quelqu'un et puis d'après de cheminer. Le problème, c'est que quand on est dépendant, on a la vie, elle s'est construite autour aussi avec le produit et l'équilibre émotionnel, il s'est fait aussi avec le produit.
Si on enlève d'un coup le produit, on se retrouve en déséquilibre et notre cerveau, il n'aime pas être en déséquilibre. Et donc, du coup, ça génère de l'anxiété et puis de l'angoisse et aussi de la souffrance. Sans doute qu'il faut réapprendre à retrouver un équilibre sans le produit. Et donc, il faut sans doute réapprendre à vivre. Et ça se fait pas comme ça. Et il y a des gens qui peuvent accompagner à ça. Et c'est là qu'il faut aller. Drogue Info Service et aller sans doute dans ce qu'on appelle un CS. Et comment l'entourage de la personne dépendante peut-il aider aussi à sa manière? C'est plus un choix personnel de oui, vouloir arrêter. Ouais, je pense. Ouais, je pense qu'on peut pas choisir à la place des gens. Ok. On ne peut pas choisir à la place des gens parce que ce qui se passe généralement dans les trucs comme ça, c'est une caricature, mais c'est ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils ont énormément de culpabilité de ne pas réussir à gérer leur consommation, ça génère énormément de culpabilité. Sauf que cette culpabilité, elle est honteuse la plupart du temps. Et pour eux, hein, donc le problème, c'est qu'ils vont bien voir les attentes de la famille. Ah, bah tu devrais te soigner, et puis le faire. Et la plupart du temps, les gens vont accepter de le faire pour faire plaisir à l'autre. Mais pas parce que c'est profondément ancré en eux. Sauf que c'est tellement difficile que si c'est pas vraiment un choix personnel, on a du mal à tenir, parce que c'est pas facile quand même. Alors ça dépend des produits, mais aller en cure, ça c'est quand même pas facile. Donc le problème, c'est que les gens, ils vont dire oui, ils vont s'engager dans une démarche qui au départ n'est pas la leur pour faire plaisir, ils vont pas réussir. Enfin, c'est une possibilité qu'ils échouent. Et donc du coup, ça va générer de la culpabilité encore plus, parce que du coup, ça va décevoir la personne qu'on aime et qui nous aime aussi. Et du coup, ça va recréer de l'angoisse. Et comment on gère l'angoisse? Eh ben, enfin, pas tout le monde, hein, mais les personnes dépendantes, elles ont tendance à gérer l'angoisse avec leur comportement qui permet de les équilibrer. Et donc, du coup, des fois, ça fait un peu pire que mieux. Je pense que, alors, ça dépend aussi. Je pense qu'il faut sans doute que ce soit un choix personnel. Il ne faut pas se substituer, il ne faut pas choisir à la place de l'autre. Je pense que c'est essentiel. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Mais quand on est quelqu'un de proche, un parent, machin, eh ben, il ne faut surtout pas tout accepter. D'accord. Il ne faut pas tout accepter parce que généralement, par amour, on accepte tout. Et il se crée un jeu relationnel et psychologique où l'autre va mentir, où on va pas vouloir laisser. Donc c'est un petit peu compliqué, tu vois, comme ça. Moi, je pense qu'il faut aussi poser un cadre. Dire, par exemple, quand on est parent, chez moi, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Si c'est pas possible, on peut être là pour t'accompagner, mais par contre, il y a des choses qui ne sont pas possibles ici chez nous. Enfin, je pense que c'est quand même important. Et si c'est pas possible, on a un problème, comment la personne, elle va le régler, ce problème? Et elle le règle en essayant de trouver des solutions pour elle. C'est peut-être l'occasion de montrer qu'il y a un truc qui coince. Et donc de regarder les conséquences négatives de la consommation de l'autre. Mais c'est la personne à en prendre conscience. Après, Oui. Bon, après, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué pour les familles. C'est extrêmement compliqué pour les gens. Et on a extrêmement de mal à être... Des fois, il y a des situations où les gens qui consomment vont faire vivre l'enfer. L'enfer à toute la famille. Et la famille ne va pas réussir à les mettre dehors. Parce que ce serait pas tenable autrement. Enfin, tu vois, et en même temps, qu'est-ce que ça dit? Enfin, voilà. Faut faire en sorte de ne pas arriver jusque-là. Faire en sorte de ne pas arriver jusque-là. Après, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, dans tous les cas, on ne choisit pas à la place des gens. Donc, c'est sûr que si on ne pose pas de cadre à un moment avec la personne, elle n'a aucun intérêt de changer. Si elle reste dans un certain confort et où finalement ça passe comme ça et que ça s'est construit et puis qu'il y a tout, et ben pourquoi changer quoi, en fait, si on n'a pas... C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter qui vous semble important? Faut faire attention à soi. Il faut réussir à s'amuser en faisant un peu attention à soi et puis il faut essayer d'aller bien en fait. Il faut cultiver le fait d'essayer d'être le plus heureux possible quoi. Mais bon, pour ça il faut sans doute construire un truc. Il faut sans doute un peu gérer ses émotions du mieux qu'on peut quoi, tu vois. Peut-être, et puis il faut varier les activités, il faut faire de la musique, du sport, un peu sur internet, il faut varier les activités quoi. Voilà. Mais bon, j'ai pas de recette toute faite, hein. Moi j'essaie avec la mienne de vie déjà, des fois ça va, des fois moins bien. Voilà, je pense qu'il faut essayer d'être heureux quoi. Donc et puis je pense qu'il faut être honnête en fait. Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même quoi. Faut pas essayer de faire trop de raccourcis dans son cerveau et puis il faut regarder les choses comme elles sont quoi.
C'est déjà pas mal. D'accord. Ça va. Oui. Merci. J'ai pas dit trop de bêtises. Non, non, ça va.